Bonjour Nicolas Masson, bienvenue. Vous êtes le directeur général d'Evertree. C'est une entreprise qui a été créée en 2016, filiale du groupe Avril, qui est un leader européen de la transformation de graines oléoprotéagineuses. Ce que vous proposez, c'est une alternative végétale aux résines chimiques, c'est ça? Expliquez-moi. Oui, bonjour. Donc effectivement, c'est exactement ce que vous avez décrit. On propose une solution qui a été développée sur la base de produits végétaux, de tourteaux oléoprotéagineux, donc riches en protéines, et qui viennent en substitution dans la fabrication des matériaux composites aux résines pétrosourcées qui sont utilisées depuis les années 50. D'accord. Et donc, ça a demandé, j'imagine, beaucoup d'années de recherche et développement. Combien d'années de recherche, combien de brevets développés? Ça m'intéresse que vous détailliez un peu le processus pour aboutir à cette innovation. Alors, écoutez, c'est un processus de recherche qui a été à la fois long et pourtant assez rapide. Oui. Comme vous le disiez, Evertree a été fondé en 2016. On est aujourd'hui en 2022, donc ça fait 6 petites années pour arriver à développer une solution qui est aujourd'hui déjà commerciale sur le marché avec un premier partenaire français. Oui. Donc en termes de processus de recherche, c'est une équipe d'une vingtaine de personnes qui a fait 5 ans de recherche et développement pour commencer en plus dans un stade laboratoire, puis une montée en échelle. Et il faut s'imaginer, la première application de notre solution aujourd'hui, c'est le panneau de bois composite. Donc le panneau de bois que vous retrouvez dans l'ameublement, l'aggloméré, le MDF. Donc on est sur des usines, sur des capacités qui sont gigantesques. On parle de plusieurs centaines de milliers de mètres cubes de panneaux par an. Donc évidemment, des problématiques à résoudre en termes de solutions techniques, chimiques, et des problématiques de processus. Oui, c'est-à-dire qu'il fallait passer à l'échelle rapidement, quoi. Pour que ce soit industriel. Exactement. Et puis ce qui marche sur votre paillasse à l'échelle d'un panneau qui fait 20 cm sur 20 cm, à l'échelle d'un panneau qui fait 3 mètres par 2, c'est un tout petit peu plus compliqué. Ce qui fait qu'effectivement, nous avons aujourd'hui déposé une série de brevets. On a une vingtaine de brevets à la fois sur la composition chimique végétale de notre solution et sur le process de mise en œuvre à l'échelle industrielle. Pour bien comprendre l'importance de cette innovation, les résines chimiques, qui sont quand même encore massivement, majoritairement utilisées aujourd'hui, évidemment, elles contribuent à la pollution de l'air, c'est ça? Alors, effectivement, les résines chimiques qui sont utilisées aujourd'hui très massivement dans la fabrication de ces panneaux, quasi exclusivement, c'est une première mondiale. C'est la première solution industrielle, commerciale, efficace au monde. Ces résines sont donc issues, comme je disais, du pétrole et sont principalement, une résine est utilisée majoritairement, de par son prix et son efficacité, qui s'appelle l'urée-formaldéhyde. Formaldéhyde, dans votre tête, ça doit faire tilt, ça ressemble beaucoup à formol. En fait, c'est normal, c'est 2 noms pour la même chose. Et c'est une molécule qui est toxique, reconnue cancérogène depuis le début des années 2000 par l'OMS, et qui malheureusement va se dégager dans l'air intérieur. C'est pour ça que normalement, si vous lisez les petites lignes sur un carton de meuble à monter vous-même, il est écrit qu'il faut le laisser dehors un certain temps, ça se compte en jours, pour laisser un peu dégazer, parce que la bonne odeur, quand vous aurez le carton, ça sent le neuf, mais c'est pas bon pour vous. D'accord. Vous avez lancé en juillet dernier avec l'entreprise Panneau de Corrèze un panneau de bois, donc biosourcé, avec cette technologie dont on parlait, qui est 100% français. Donc là, c'est ce que vous décriviez, c'est-à-dire on passe à l'échelle, on est dans la phase industrielle maintenant? Exactement. On est dans la phase industrielle avec notre premier partenaire Panneau de Corrèze, donc qui est un fabricant de MDF. MDF, on ne connaît pas bien, c'est Medium Density Fiberboard. Souvent, en France d'ailleurs, on en dit c'est du médium. Medium, c'est une marque en réalité, qui est d'ailleurs une marque de Panneau de Corrèze. Ce sont les panneaux que vous allez retrouver notamment, par exemple, sur les portes de vos cuisines. Ils sont un peu plus denses, ils sont un peu plus propres, on va pouvoir les peindre, ça fait une très belle finition, un panneau très qualitatif. Et donc avec Panneau de Corrèze, effectivement, à travers une nouvelle gamme qu'ils ont lancée qui s'appelle Next, ils lancent ce nouveau panneau biosourcé sur le marché. Et c'est une belle histoire, en plus c'est une histoire française. D'un côté, vous avez la résine qui est issue de produits de l'agriculture française, du colza, du tournesol, et de l'autre, vous avez une société qui est située en Corrèze, qui va utiliser du bois qui est situé dans un rayon d'une centaine de kilomètres autour de l'usine, pour ce qui est un premier panneau 100% français, et
végétale. Donc première mondiale, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Est-ce que l'idée, c'est de multiplier ce type de partenariat, finalement, de créer une sorte d'écosystème au sein de cette filière de l'ameublement ou de la décoration? Alors exactement. C'est pour ça d'ailleurs que Evertree souhaite aller au-delà d'être un simple fournisseur de produits collants. L'objectif, c'est de rassembler la filière. On essaye de lancer un projet qui s'appelle Green by Evertree pour avoir des acteurs qui sont engagés de la même façon dans cette filière pour faire, au-delà de faire un panneau qui est biosourcé, en réalité, c'est se rassembler pour faire un meuble qui est le plus biosourcé possible et sans produits nocifs et toxiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a travaillé sur le panneau. Par contre, il y a des entreprises qui travaillent sur, par exemple, les lacs, sur les finitions. Parce que finalement, vous pouvez avoir un très beau panneau en dessous. Si vous finissez avec une laque qui est toxique, ce ne sera pas mieux. Donc en réalité, il faut rassembler différents acteurs qui ont des solutions. Il y a des solutions qui existent sur le marché. Il y a une vraie appétence des consommateurs pour ce type de produits. Si vous êtes amené à faire de la peinture chez vous, je pense que vous ferez attention au type de peinture que vous utilisez. Et bien là, c'est la même chose. Et ce qu'il faut maintenant, c'est se mettre tous ensemble pour arriver à amener ces produits sur le marché, donc à amener les fabricants et les distributeurs de meubles à utiliser ces solutions pour que vous et moi, on puisse les acheter. En quelques secondes, il nous reste peu de temps, votre résine végétale vient d'être labellisée Solar Impulse Efficient Solution. C'est évidemment une reconnaissance, c'était au mois de novembre. C'est quoi, aussi une ouverture sur un marché mondial, d'une certaine façon? Alors, oui, tout à fait. Déjà, c'est une très belle reconnaissance pour le travail qui a été réalisé. Et puis, c'est une vitrine, c'est une façon de mettre en avant cette solution, tant auprès des sociétés françaises, et comme vous le dites, c'est une ouverture sur le monde, et ça nous donne accès, c'est un accélérateur pour avoir accès à des entreprises qui sont intéressées par ces solutions-là. Et aujourd'hui, il y a des milliers de solutions qui sont mises sur le marché. Donc, Solar Impulse permet de mettre en avant certaines de ces solutions et on est très fiers d'avoir été labellisés. Merci beaucoup Nicolas Masson, à bientôt sur Bismart. Voilà, fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de la fidélité à Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut.